La préparation pour l'arrivée du Mahdi ne se limite pas à de simples gestes ou rituels. C'est un voyage spirituel profond, un engagement quotidien pour purifier notre âme et nous rapprocher d'Allah. Le Mahdi est un guide divin, mais pour le reconnaître et le suivre, il faut d'abord se préparer à le recevoir dans nos cœurs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons explorer l'importance de cette préparation spirituelle et comment chaque instant de notre vie peut devenir un pas vers la grandeur de ce moment sacré. Êtes-vous prêt à commencer ce voyage vers l'illumination et la vérité? L'attente du Mahdi commence dès maintenant, avec une intention pure et une action sincère. 1. L'appel à la préparation spirituelle. Un voyage commence. La préparation spirituelle est bien plus qu'un simple geste de dévotion. C'est un voyage intérieur, une transformation profonde de l'âme qui dépasse les frontières de la prière et des actes extérieurs. Elle commence bien avant que le Mahdi ne se manifeste, avant même qu'il ne soit visible dans ce monde. C'est une préparation qui se construit dans l'intimité de notre relation avec Allah, un travail constant sur soi-même, qui peut se révéler ardu mais ô combien précieux. Ce n'est pas un simple moment de grâce qui arrivera soudainement, mais un cheminement qui commence dès aujourd'hui. Dans ce voyage vers la purification de l'âme, il est important de se rappeler que le Mahdi n'est pas un événement extérieur qui survient par simple hasard. Sa venue, son apparition, est l'aboutissement de siècles de préparation collective et individuelle. Chaque croyant, qu'il soit riche ou pauvre, jeune ou vieux, doit se demander « Suis-je prêt à accueillir ce moment sacré ?» Cette préparation ne peut être négligée, car elle ne concerne pas uniquement l'extériorité de nos actions, mais bien l'intériorité de nos intentions et de notre cœur. Prenons exemple sur un ancien homme de foi, vivant dans un petit village, un endroit où les distractions étaient rares et où le quotidien semblait particulièrement difficile. Cet homme, bien qu'ayant peu de biens matériels, consacrait chaque jour un moment à la purification de son âme. Chaque prière qu'il accomplissait n'était pas un simple rituel. Non, chaque prière était une occasion de se rapprocher d'Allah, de se purifier des pensées et des désirs mondains et de cultiver un cœur serein. Sa foi profonde ne se mesurait pas à ce qu'il possédait, mais à sa capacité à se soumettre à la volonté divine dans tous les aspects de sa vie. Cet homme se rendit compte, un jour, que sa préparation spirituelle ne concernait pas seulement son propre salut. Il était devenu un pilier invisible pour sa communauté. Alors qu'il se préparait à accueillir le moment divin où le Mahdi viendrait guider les justes, il comprit que sa mission ne se limitait pas à sa propre personne, mais qu'elle avait des répercussions bien plus larges. Il avait conscience qu'en purifiant son cœur, il participait à la purification de sa communauté. Il sentait que chaque acte de dévotion était une préparation pour cet événement sacré, un acte d'amour et de soumission totale à Allah. Pour vous, mes chers frères et sœurs, la question se pose. Avez-vous commencé à vous préparer spirituellement, à purifier votre cœur de la souillure des désirs matériels, des distractions inutiles et des vaines préoccupations? La préparation spirituelle n'est pas un événement que l'on réserve à un moment précis dans notre vie, mais un engagement quotidien. Chaque matin, chaque prière, chaque moment passé en méditation est une occasion de se rapprocher d'Allah et de renforcer notre lien avec lui. Mais cette préparation demande de la constance et de la discipline. Elle n'est pas instantanée, elle se construit au fil du temps, avec chaque décision que nous prenons, avec chaque action que nous accomplissons. Ainsi, dans chaque petit geste quotidien, dans chaque acte de dévotion sincère, vous vous rapprochez de ce moment divin où le Mahdi guidera l'humanité vers la lumière. Mais il faut être prêt. Vous devez vous demander: quelles actions concrètes ai-je posées aujourd'hui pour purifier mon âme et renforcer ma foi? Avez-vous pris un moment
pour vous souvenir d'Allah, pour demander pardon, pour élever votre esprit vers lui, pour chercher sa guidance. Ce sont là des gestes simples, mais ils ont un pouvoir immense. Le Coran nous rappelle l'importance de cette préparation intérieure. Ô vous qui avez cru, préparez-vous en vue de l'accomplissement de l'œuvre d'Allah. Et sachez qu'Allah est celui qui vous accorde la force. Coran 47, 19. Ce verset nous invite à ne pas attendre passivement, mais à prendre les devants, à nous préparer activement. Il nous dit également que c'est Allah qui nous donne la force pour accomplir cette œuvre spirituelle. Chaque action, aussi petite soit-elle, est une étape vers cette purification intérieure. Et Allah nous accorde la force d'accomplir ce voyage. L'appel à la préparation spirituelle est donc un appel à l'action. Il est un appel à transformer notre quotidien en un champ de purification et de rapprochement avec notre Créateur. Le voyage commence aujourd'hui, dans l'intimité de votre cœur. Êtes-vous prêt à l'entreprendre à chaque instant de votre vie? 2. La sagesse du Mahdi, une lumière dans l'obscurité. Dans un monde où l'obscurité semble souvent dominer, où l'injustice et la confusion règnent en maître, la venue du Mahdi est une lueur d'espoir, une lumière divine promise à l'humanité. Il n'est pas simplement un dirigeant ou un messager, mais le rétablisseur de l'ordre divin, celui qui, par sa sagesse et sa justice, dissipe les ténèbres qui assombrissent les cœurs et les esprits. Il représente la vérité, la lumière pure, et il apparaîtra dans un monde qui a besoin désespérément de rédemption. Mais pour reconnaître cette lumière, il faut d'abord se préparer en éliminant les ténèbres qui résident. La lumière du Mahdi n'illuminera pas seulement le monde extérieur. Elle doit aussi trouver un terrain prêt à l'accueillir, un cœur purifié, un esprit dégagé des illusions du monde. C'est là tout le défi. La reconnaissance de cette lumière commence en chacun de nous. Avant de pouvoir recevoir ce bienfait divin, chaque croyant doit se demander s'il a purifié son propre cœur et son esprit, prêt à voir la vérité lorsqu'elle se manifestera. L'histoire du jeune homme qui se perdait dans les plaisirs éphémères de ce monde nous enseigne cette vérité. Il y a des siècles, un jeune homme, attiré par les tentations de la vie matérielle et les plaisirs mondains, vivait dans un état de confusion. Il passait ses journées à chercher le bonheur dans des choses qui, au fond, ne lui apportaient que satisfaction temporaire. Un jour, il rencontra un sage, un homme de foi, qui lui parla de la lumière qui surgirait avec la venue du Mahdi. Ce sage lui expliqua que la lumière ne se manifestait pas seulement dans le monde extérieur, mais devait d'abord briller dans le cœur de chaque croyant. À ces mots, le jeune homme fut bouleversé. Il se rendit compte que sa vie était remplie de ténèbres, de vaines distractions et de désirs futiles. Le sage lui dit « Tu cherches la lumière dans l'extérieur, mais elle réside d'abord en toi. La lumière du Mahdi ne pourra pénétrer ton cœur tant que tu n'auras pas chassé tes propres ténèbres. » Cette rencontre transforma le jeune homme. Il décida de quitter son ancienne vie, de se détourner des plaisirs éphémères pour se consacrer pleinement à sa préparation spirituelle. Il commença à purifier son cœur, à renforcer sa foi et à se rapprocher d'Allah. Sa transformation intérieure fut si profonde qu'il devint, à son tour, une source de lumière pour ceux qui l'entouraient. Il incarna la sagesse du Mahdi dans son propre cheminement, en illuminant les cœurs des autres par sa propre foi retrouvée. Ce processus de purification et de transformation intérieure est un exemple frappant de ce que chaque croyant doit entreprendre pour être prêt à accueillir la lumière du Mahdi. Cette histoire nous invite à réfléchir profondément sur notre propre parcours spirituel. Vous êtes-vous déjà demandé si vous seriez capable de reconnaître la lumière du Mahdi lorsqu'elle apparaîtra dans ce monde? Ce moment divin sera un test pour chaque croyant. Serons-nous prêts à la voir? Ou, comme le jeune homme,
Continuerons-nous à chercher le bonheur dans les ténèbres de ce monde? La préparation à la venue du Mahdi ne consiste pas seulement à attendre son arrivée extérieure, mais à préparer nos cœurs et nos esprits à accueillir cette lumière divine. La lumière intérieure, cette lumière qui éclaire nos vies, est celle qui nous guide dans l'obscurité. Comme le Coran nous le rappelle, Allah est la lumière des cieux et de la terre. Sa lumière est semblable à une niche dans laquelle se trouve une lampe. La lampe est dans un verre. Le verre semble être une étoile brillante. Coran 24, 35. Ce verset nous rappelle que la lumière divine d'Allah n'est pas seulement une lumière visible, mais une lumière subtile et profonde qui illumine notre âme. Pour être prêt à recevoir la lumière du Mahdi, il nous faut cultiver cette lumière dans notre propre cœur. Nous devons nous purifier, nous débarrasser des ténèbres intérieures qui nous empêchent de voir clairement et de comprendre la vérité. Que faisons-nous aujourd'hui pour cultiver cette lumière? Quelle part de cette lumière divine avons-nous déjà laissé pénétrer nos vies? Cela ne demande pas des actions spectaculaires, mais des gestes quotidiens de purification et de rapprochement avec Allah. Ainsi, lorsque la lumière du Mahdi brillera dans le monde, nous serons prêts à la reconnaître et à nous y soumettre. Cette lumière, si elle est déjà présente en nous, illuminera non seulement notre vie, mais aussi celle de ceux qui nous entourent. 3. Le combat intérieur. Vaincre les faiblesses pour accueillir le Mahdi. Le véritable combat qui se prépare avant la venue du Mahdi n'est pas celui qui se mène sur les champs de bataille extérieurs, mais dans les profondeurs de l'âme de chaque croyant. Ce combat intérieur est peut-être le plus difficile, mais aussi le plus essentiel. Il ne s'agit pas de conquérir des ennemis visibles, mais de lutter contre nos propres faiblesses, nos désirs impurs et nos tentations quotidiennes. Il est facile de se laisser emporter par les distractions du monde, mais c'est cette lutte intérieure qui détermine notre préparation spirituelle pour l'accueil du Mahdi, le guide divin qui ne pourra apparaître qu'à ceux dont le cœur a été purifié. Ce combat contre soi-même est souvent difficile et solitaire. Nous sommes constamment confrontés à nos propres défaillances, l'orgueil, l'envie, la colère, la tentation de rechercher des plaisirs éphémères et la peur qui nous empêche d'avancer. Chacun de nous a des batailles internes à mener, des luttes invisibles aux yeux des autres mais profondément enracinées dans notre âme. Pourtant, c'est dans cette lutte que réside la clé de notre purification. Chaque effort pour surmonter ses faiblesses, chaque moment de patience face à la tentation, chaque acte de foi dans la difficulté nous rapproche de la pureté nécessaire pour reconnaître et recevoir la lumière du Mahdi. L'histoire d'une femme qui traversait une période d'épreuve particulièrement difficile nous offre un exemple inspirant de ce combat intérieur. Elle vivait dans l'angoisse, la peur et la solitude, des sentiments qui la tiraillaient chaque jour. La vie semblait pesante, chaque épreuve renforçant son sentiment d'impuissance. Mais un jour, alors qu'elle se trouvait dans une profonde réflexion, elle se souvint d'un enseignement précieux. Ce qui te fait souffrir aujourd'hui est la clé de ta purification pour demain. Ces paroles résonnèrent profondément en elle. Elle comprit que ses souffrances n'étaient pas seulement un fardeau, mais une opportunité divine pour se purifier. Plutôt que de se laisser submerger par la peur et la douleur, elle choisit de renforcer sa foi et sa patience. Chaque moment difficile devenait pour elle une occasion de purifier son cœur, de renforcer sa connexion avec Allah et de préparer son âme à recevoir le Mahdi lorsqu'il viendrait. Petit à petit, la souffrance se transforma en force. Elle se libéra des chaînes de la peur et se retrouva sur un chemin de paix intérieure, prête à accueillir la lumière du Mahdi. Ce processus de transformation spirituelle ne fut pas facile, mais il fut crucial. Il illustre que la purification de l'âme ne se fait pas dans l'absence d'épreuves, mais dans la manière dont nous les vivons.
chaque difficulté peut devenir une opportunité pour se rapprocher de notre Créateur, pour nous renforcer dans la foi et pour affiner notre cœur. Si nous affrontons ces épreuves avec patience et persévérance, nous nous préparons à l'arrivée du Mahdi en étant prêts à recevoir sa guidance et à participer à l'établissement de la justice divine. Cette histoire nous pousse à réfléchir sur nos propres combats intérieurs. Quelles sont les faiblesses que vous devez surmonter pour purifier votre cœur et être prêt à recevoir le Mahdi? Est-ce l'orgueil qui vous empêche d'être humble? Est-ce la colère qui obscurcit votre jugement? Ou est-ce la peur qui vous paralyse et vous empêche de grandir dans votre foi? Quelles sont les étapes concrètes que vous pouvez prendre pour vaincre ces faiblesses et renforcer votre cœur? C'est dans cette lutte constante que vous trouverez votre véritable préparation spirituelle. Comme le Coran nous le rappelle, « Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons sur nos sentiers, et certes, Allah est avec les bienfaisants. » Coran 29, 69. Ce verset souligne que la lutte, même si elle est difficile, est un chemin vers la guidance divine. Allah ne nous laisse pas seuls dans nos épreuves. Il est avec nous, nous guidant à travers chaque difficulté. La lutte pour purifier notre âme est une voie qui nous rapproche de lui, et c'est par cette lutte que nous devenons dignes de la lumière et de la guidance du Mahdi. 4. La réflexion sur la finalité, l'importance de la sincérité. La préparation spirituelle pour l'arrivée du Mahdi n'est pas une simple accumulation d'actes externes. Il ne s'agit pas seulement d'augmenter le nombre de prières, de jeûnes ou d'adorations. Il s'agit avant tout de la sincérité du cœur. En réalité, la véritable préparation spirituelle réside dans la pureté de nos intentions, dans la sincérité de nos actions et dans la transformation intérieure qui s'opère en nous. Le Mahdi ne viendra pas pour récompenser ceux qui accomplissent des actes superficiels ou motivés par la recherche de reconnaissance. Il viendra pour guider ceux dont le cœur est sincèrement tourné vers Allah, ceux qui cherchent à purifier leur âme et à se rapprocher d'Allah dans toutes leurs actions, grandes ou petites. La sincérité n'est pas simplement un mot, mais une pratique vivante. Elle se reflète dans la manière dont nous agissons, dans la motivation qui nous pousse à chaque geste spirituel. Lorsque nous faisons des actes de dévotion, sont-ils réalisés pour plaire à Allah seul? Ou cherchons-nous à être vus et appréciés par les autres? Lorsque nous prions, jeûnons ou accomplissons des bonnes actions, nos intentions sont-elles pures? Ou sont-elles entachées par des attentes mondaines? La sincérité dans nos actions détermine si notre préparation spirituelle est authentique ou simplement superficielle. C'est cette sincérité qui révèle la profondeur de notre relation avec Allah, et c'est elle qui nous rend dignes de l'arrivée du Mahdi. Il y a une histoire qui nous éclaire sur la véritable nature de la sincérité dans nos actions. Un homme riche, connu pour ses actes de charité et de générosité, se rendit un jour à la mosquée pour prier. Sur son chemin, il aperçut un pauvre homme assis à l'entrée, apparemment sans ressources. Ému par sa situation, l'homme riche se dirigea vers lui et lui tendit une bourse d'or. Mais à la grande surprise de l'homme riche, le pauvre homme, loin d'accepter l'argent sans dire un mot, lui répondit calmement : « Ce n'est pas la richesse qui te distingue, mais la sincérité de ton cœur. » Cette réponse toucha profondément l'homme riche. Il s'était habitué à faire des dons matériels pour se donner une bonne image, mais il réalisa que ses actions n'étaient pas guidées par une véritable sincérité. Ce moment de réflexion bouleversa son cœur. Il comprit que ce n'était pas la quantité de ce qu'il donnait, mais la sincérité avec laquelle il le faisait, qui comptait aux yeux d'Allah. Ce fut une leçon précieuse. La véritable valeur de nos actions spirituelles réside dans la pureté de nos intentions, non dans l'apparence de nos actes. Cela nous conduit à nous interroger sur la sincérité de nos propres actions. Nous devons nous demander: pourquoi accomplissons-nous nos actes de dévotion? Est-ce que par pure gratitude envers Allah? Ou est-ce pour être vu,
ou pour répondre aux attentes des autres. La sincérité n'est pas un état statique, c'est un chemin continu de purification de nos intentions. Elle nous pousse à remettre en question nos motivations profondes et à aligner nos actes avec notre foi intérieure. Quelles sont vos véritables motivations dans vos actions spirituelles? Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir sur la sincérité de vos prières, de vos jeûnes et de vos actions de charité? Est-ce que vos actes viennent d'un cœur pur, dédié à Allah, ou sont-ils influencés par le désir d'être reconnus par les autres? C'est dans cette introspection sincère que réside le chemin vers une préparation spirituelle authentique. Le Coran nous enseigne l'importance de la sincérité dans le culte, et ils ne furent commandés que d'adorer Allah, lui dédiant un culte pur en toute sincérité. Coran 98:5. Ce verset nous rappelle que la véritable adoration consiste à dédier chaque acte, chaque prière, chaque mouvement, uniquement à Allah, sans compromis, sans calcul. La sincérité est le fondement de notre relation avec Allah et la clé pour nous préparer à l'arrivée du mardi. C'est cette sincérité qui purifiera notre cœur et nous rendra dignes de la lumière divine qu'il apportera. 5. Préparez-vous dès maintenant. Le temps de l'attente est venu. L'arrivée du Mahdi est proche. Cependant, il est crucial de comprendre que ce moment divin ne se prépare pas en un jour. Ce n'est pas un événement qui peut être anticipé avec des gestes sporadiques. La préparation pour cet instant sacré demande un engagement quotidien, une action constante et une transformation intérieure continue. Chaque jour, chaque instant est une occasion de se rapprocher d'Allah, de purifier notre cœur, d'accomplir des actions justes et de renforcer notre foi. Le temps de l'attente est un temps d'action, pas de passivité. Attendre la venue du Mahdi ne signifie pas simplement être patient, mais prendre chaque moment comme une chance de grandir spirituellement. Le croyant doit cultiver une discipline intérieure, nourrir sa foi et faire des actions de purification qui fortifient son âme. Chaque acte de dévotion, aussi petit soit-il, devient une pierre angulaire dans le bâtiment de la préparation spirituelle. Se préparer à l'arrivée du Mahdi est une responsabilité qui ne dépend pas du futur, mais de ce que nous faisons ici et maintenant. Ici, c'est maintenant. Il y a une histoire d'un homme qui un jour prit pleinement conscience de l'importance de cette préparation. Ayant compris que chaque action spirituelle était un pas vers la purification de son âme, il décida de se consacrer à sa foi de manière consciente et déterminée. Chaque jour, il se levait avant l'aube pour prier avec une concentration totale. Chaque invocation qu'il prononçait venait du fond du cœur.